elles ont permis quand même le mariage de 450 000 personnes et on estime, selon des sources extrêmement précises de l'INSEE, qu'il y a environ 4 millions et demi de naissances grâce aux chasseurs français. Et on relate, si vous me permettez, dans notre dernier numéro, une merveilleuse histoire qui est celle d'un couple qui s'est rencontré grâce à une petite annonce. Lui était instituteur sur l'île de la Réunion et elle était une jeune femme qui cherchait un mari. Une petite annonce dans le Chasseur français leur a permis de se rencontrer. Ils se sont plu, ils se sont mariés. Ils ont eu 3 enfants. Et là maintenant, c'est les petits-enfants. Cette histoire date de 1970. Vous imaginez, depuis 1896, alors que ni Mythique, ni les maisons de rencontres n'existaient, ce que le Chasseur français a pu permettre. Il y a eu 2 conflagrations mondiales et le Chasseur français a toujours été là pour accompagner ces femmes qui recherchaient un homme, quel qu'il soit. On a même trouvé des annonces où un jeune officier remis de la guerre de 14, un peu sado, recherchait une femme masochiste pour former couple sado-masochiste. Et c'était une annonce extrêmement sérieuse. J'ai le souvenir aussi d'un médecin de campagne qui, dans les années 40, a publié une annonce, il a reçu 2000 lettres. 2000 lettres, il a été obligé de payer une deuxième petite annonce pour préciser qu'il avait fait son choix, mais ne pouvant répondre à tout le monde, il préférait le dire par voie de presse. Voilà, le Chasseur français, pour nous, c'est une fierté, parce qu'il a énormément contribué justement à la sauvegarde de notre culture rurale. Et ce n'est pas un magazine qui s'adresse uniquement aux gens de la ruralité, il s'adresse aussi aux gens de ville.